Les applications mobiles, marché saturé qui génère 122 milliards de dollars en 2019. À ce jeu, deux petits wallons cartonnent, Two Houses à gauche et Covivent à droite. Ils se sont fait une place et leur créateur vous les présente. Two Houses, c'est une plateforme web et une application mobile qui aide les parents séparés et divorcés à communiquer et à s'organiser pour le bien-être de leurs enfants. C'est une carte interactive qui est propre à chaque événement et qui permet de regrouper d'un côté tous les passagers et de l'autre côté tous les conducteurs en vue de les mettre en lien pour qu'ils puissent se rendre ensemble, donc dans la bonne ambiance, vers cet événement. Cette idée, Jean-Benoît l'a eue quand il était encore étudiant, tout simplement en organisant ses sorties du week-end. Et voici comment cela fonctionne. J'ai reçu le lien spécifique de l'événement via l'organisateur. Arrive la carte interactive sur laquelle je me suis inscrit en tant que conducteur. Deux personnes sont quasiment sur mon chemin exactement. Une fois que je les accepte, j'ai accès à leur numéro de téléphone et à leur adresse email pour qu'on puisse éventuellement s'arranger au niveau d'une heure plus précise ou d'un lieu de rendez-vous plus précis. C'est important de tirer profit justement de tous les avantages d'une application mobile. Ça peut être par exemple l'usage de la caméra, de la localisation GPS, du détecteur de mouvement, du système de notification, etc. qui apporte quelque chose en plus qu'un simple site web. Et les clients, ce sont les organisateurs d'événements, car sur le marché des applications, difficile de faire payer l'utilisateur, habitué à la gratuité. On demande tout simplement aux organisateurs de payer le service pour que leurs participants ou leurs invités puissent en profiter. C'est pas nous qui devons démarcher tous les utilisateurs, c'est l'organisateur qui est content de véhiculer une image positive, responsable, en proposant gratuitement ce service à leurs festivaliers ou à leurs participants. Schéma totalement différent pour Gilles et son appli pour parents séparés. Un agenda partagé ou encore un gestionnaire de budget pour lesquels les clients sont prêts à payer. La plus-value de Gilles, c'est qu'il répond à un problème qui n'avait pas encore de solution. On a sur une portion réduite de nos utilisateurs fait plusieurs tests de business model et on s'est arrêté ici sur une formule d'abonnement, donc relativement traditionnelle, 14 jours de test. Après les 14 jours, soit je suis convaincu du système et je paye pour ce système, ou soit j'arrête d'utiliser. 40 € par an en Belgique, 120 $ aux États-Unis, un service qui a un prix. Mais Gilles sait ce que ça vaut. Cette idée, il l'a d'abord eue pour lui-même. Quand je me suis séparé, j'ai très vite remarqué que la communication directe et téléphonique était génératrice de conflits. Quelques années plus tard, j'ai décidé de me lancer à 100% et de développer le produit qui pourra m'aider d'une part et aider d'autres parents séparés et divorcés. 140 000 familles utilisent aujourd'hui Two Houses, dont 75% en Amérique du Nord. Virginie, mère divorcée de 2 jeunes adolescents, fait partie des clientes belges. On est peut-être à rendez-vous chez le médecin avec l'enfant, il faut reprendre un rendez-vous, on peut tout de suite vérifier, le mettre dans l'agenda et c'est vraiment très très facile. Chacun reçoit du coup une notification qui indique qu'il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé pour pouvoir accepter ou juste connaître l'événement, c'est très très utile. Se lancer sur le marché des applications, ça paraît tentant, mais ça peut être risqué. Proche de la saturation, où tout ou presque doit être gratuit. Tout le monde veut lancer son application, mais en même temps, ça répond au fait que tout le monde est accro à son smartphone, tout le monde veut pouvoir envoyer un virement, rembourser un copain, acheter vite un truc, commander un truc au resto, appeler un taxi. Donc oui, il y a de plus en plus d'applis qui se créent, mais en même temps, ça répond à une réelle demande, donc je pense que ça a du sens. Un conseil que j'ai à donner, c'est aller sur le marché le plus vite possible, même si votre produit n'est pas prêt. Testez, demandez du feedback et adaptez votre produit par rapport au feedback utilisateur que vous recevez. Two Houses est utilisé en 5 langues dans plus de 100 pays et sera prochainement traduit dans 2 langues supplémentaires. Présent dans plusieurs festivals l'été dernier, Covivent remet le couvert cette année et compte bien s'étendre à l'étranger et conquérir le marché sans frontières des applications.